Bonjour Didier. Bonjour. Alors Didier, tu vas nous parler aujourd'hui de ton dernier couteau là qui s'appelle le couteau le Rise, c'est ça? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la forme de ce couteau? Pourquoi tu as voulu faire cette forme? Alors donc c'est un couteau, c'est une reproduction d'un couteau ancien. Et ce couteau là donc a une particularité, c'est que quand il est ouvert, il est comme ceci. Et après quand on le ferme, le couteau il s'arrête en cours de route, c'est-à-dire qu'il ne se ferme pas entièrement. Et après donc sur le manche il a une petite encoche qui permet donc de faire coupe-corde. Voilà. Et le dessus du couteau, ça c'est la forme des doigts. Voilà. C'est donc c'est un couteau de travail en fait, c'est une reproduction d'un couteau qui a été utilisé au début du siècle, dans les années 1900. Alors Didier, j'ai cru comprendre que ce couteau avait une histoire aussi, puisque tu m'as dit que donc il appartenait à ton grand-père, c'est ça, et qui travaille dans les rises, c'est ça, c'est comme ça qu'on appelle, ouais. C'est ça, ouais. Tu peux nous raconter un petit peu? Alors donc ça c'était donc, ça a commencé en 1924. Donc là, à cette époque-là, il n'y avait pas de frigo, donc ils allaient découper la glace du glacier d'Argentière. Et après, pour la redescendre dans la vallée, ils avaient des rises. En fait, c'est comme un toboggan. Alors donc la rise dans elle-même, le plancher était cloué, et le côté, c'était des rondins qui étaient tenus par des cordes. Et c'était donc pour ça qu'ils avaient ce couteau-là, c'était pour pouvoir assembler ces rondins sur les cordes. Et donc, et pour pouvoir aller dessous et dans les coins, parce qu'autrement, c'était pas possible d'assembler ces rondins, ça tenait pas, quoi. Parce que si c'était que cloué, ça cassait les clous. Donc c'est grâce à ce couteau, le Rise, donc, ouais, qui pouvait exploiter la glace. Qui pouvait exploiter la glace. Ouais, pas possible. Merci Didier, à bientôt.